La dernière question que je veux traiter, dont je veux traiter ce dimanche, c'est l'actualité en Guinée-Conakry. Nous avons assisté au débarquement de la délégation de la CEDEAO, notamment avec les chefs d'État du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Une délégation, notamment dirigée donc par Nana Akufo-Addo du Ghana et Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cette délégation de chefs d'État de la CEDEAO est venue chercher? Qu'est-ce qu'elle est venue demander? Elle est venue demander, ni plus ni moins, que le rétablissement d'Alpha Condé dans ses droits de président de la République. Je recommence. N'écoutez pas tout ce qu'ils sont venus raconter là. Ils sont venus demander, ni plus ni moins, que le rétablissement d'Alpha Condé dans ses droits de président de la République. C'est ce qu'ils appellent le retour à l'ordre constitutionnel. Ils souhaitaient négocier avec les militaires sur les conditions que les militaires posent pour laisser Alpha Condé finir son mandat, en même temps que Alpha Condé ferait un gouvernement d'union nationale dans lequel les militaires auraient une bonne position. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont venus faire? Ces chefs d'État voyous là, de la CEDEAO. Prenons Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, depuis que la démocratie a été instaurée au Ghana par le coup d'État sanglant de Jerry John Rawlings. Parce que c'était un coup d'État très sanglant. Jerry John Rawlings ne s'est pas amusé. Il a saigné la bourgeoisie comprador du Ghana pour instaurer son régime. Et au bout de 10 ans de dictature militaire, au début des années 90, il a mis en place l'état de droit et la démocratie ghanéenne que nous connaissons aujourd'hui. Depuis que la démocratie ghanéenne a été instaurée à la suite du putsch sanglant de Jerry John Rawlings, il n'y avait jamais eu de contestation grave du processus électoral. Depuis que Nana Akufo-Addo, le fils d'un des leaders éliminé autrefois par Jerry John Rawlings, depuis que Nana Akufo-Addo est arrivé au sommet de la classe politique ghanéenne, les trucages électoraux ont repris au Ghana. Nana Akufo-Addo est un homme politique suspect de trucage et de fraude électorale. Vous vous souvenez de la dernière crise post-électorale ghanéenne qui a opposé Nana Akufo-Addo au président John Mahamad Dramani. John Mahamad Dramani qui estime que Nana Akufo-Addo a truqué les votes. Donc ce monsieur de Nana Akufo-Addo là, ce n'est pas un président ghanéen exemplaire. C'est un président ghanéen entaché de fraude électorale. C'est un président entaché d'illégitimité. Et c'est lui qui se trouve être le bras droit d'Alassane Dramane Ouattara en Afrique de l'Ouest. Or, Alassane Dramane Ouattara, c'était un usurpateur de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il n'avait pas droit, conformément à l'article 55 de la Constitution ivoirienne, à un troisième mandat. Alassane Ouattara n'est pas président de la République. Il est résident dans la République. Preneur d'otages de la République de Côte d'Ivoire. Voilà les deux personnages qui s'en vont représenter la CEDEAO pour enseigner la démocratie aux Guinéens. Eh Allah! Oh, vraiment. Je recommence. Quand vous regardez ces deux individus brinque-ballants, quand vous regardez ces deux satrapes, Akufo-Addo, le fraudeur électoral du Ghana, Alassane Ouattara, l'usurpateur de Côte d'Ivoire, prennent l'avion et s'en vont expliquer aux militaires guinéens les principes démocratiques. C'est un peu comme si Satan était chargé de donner des cours dans l'université de Dieu. Seigneur. C'est un peu comme si vraiment on décide de former les enfants à avoir des bonnes habitudes et on les confie à un grand bandit. On dit au grand bandit, donne-leur des cours pour qu'ils aient des bonnes habitudes. Qu'est-ce qu'un grand bandit peut enseigner aux enfants? Pourquoi vous étonnerez-vous que plus tard, les enfants qui ont été éduqués et formés par le grand bandit soient des grands bandits comme lui? On prend deux personnages controversés, deux personnages qui sont aux antipodes des valeurs démocratiques dans la sous-région. Ce sont eux qu'on envoie expliquer les valeurs démocratiques aux militaires guinéens. Donc quand Ouattara et puis, comment il s'appelle, Akufo-Addo parlait, les militaires là avaient les bras croisés comme ça, ils les regardaient. En disant, mais les vieux là, ils ont des foutaises.
Ils ont des foutaises, hein. Donc ils sont venus ici pour nous expliquer la démocratie. Quand Alpha Condé violait la constitution guinéenne, où était Nana Akufo-Addo? Où était la CEDEAO? Quand Alassane Dramane Ouattara violait la constitution ivoirienne, où était la CEDEAO? Où était Nana Akufo-Addo? Quand les Faure Gnassingbé violent la constitution togolaise, où est la CEDEAO? Oui, Abeyome Kodjo a gagné les élections au Togo. Tout le monde le sait. Monseigneur Kodjo est en exil. Tout le monde le sait. Parce que ce n'est pas Faure Gnassingbé qui a gagné les élections. Où était la CEDEAO quand on violait la démocratie togolaise? Où était la CEDEAO quand Mahamadou Issoufou organisait le trucage électoral pour son poulain Mohamed Bazoum au Niger? Où était la CEDEAO quand Ibrahim Boubacar Keïta truquait les élections maliennes, pillait les ressources maliennes avec sa famille? Où était la CEDEAO? Ouais, ce sont ces malotrus, ces individus sans consistance ni cohérence morale qui ont pris leur avion pour enseigner prétendument les principes de la CEDEAO et même de la démocratie aux militaires guinéens. J'ai observé deux phases très intéressantes. D'abord, les militaires guinéens ont fait semblant de les avoir écoutés. Ils leur ont même fait donner des micros pour qu'ils fassent des déclarations avant de remonter dans leur avion. Dès que les gens là sont remontés dans l'avion, les militaires guinéens ont tenu une conférence de presse où ils ont dit Alpha Condé ne bouge pas, il sortira jamais de prison aussitôt que ces gens-là le veulent. De deux, nous on poursuit notre programme. Et les gens qui sont venus là, on les a écoutés par politesse. Mais c'est pas eux qui vont choisir pour nous. Donc qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il faut en conclure une seule chose. Moi je conjure toutes les oppositions d'Afrique de l'Ouest en lutte contre les dictatures de ne pas compter sur la CEDEAO. Il faut compter sur les peuples, il faut organiser les peuples pour lutter contre les sacrants. Je recommence. Je conjure toutes les oppositions africaines de l'Ouest et même africaines en général. Ne perdez pas votre temps à espérer quelque chose de la CEDEAO, de l'Union africaine. La liberté des peuples africains ne viendra jamais de la CEDEAO et de l'Union africaine, qui sont des organisations inféodées à l'impérialisme, confisquées par des voyous d'État, des cheffaillons d'État, des chefs d'État et non pas des chefs d'État. Focalisons-nous sur l'organisation de la résistance populaire afin de fonder de véritables états de droit et de véritables démocraties en Afrique. Arrêtons d'espérer quelque chose de ces organisations creuses, inutiles et nuisibles, et de ceux qui les manipulent pour retarder notre continent. Voilà le troisième point que je voulais souligner. Je voudrais saluer ici et applaudir l'échec organisé de la mission de Ouattara et de Nana Akufo-Addo à Conakry. Je voudrais saluer et applaudir l'échec retentissant de la mission mensongère, hypocrite de la CEDEAO à Conakry. La CEDEAO est ennemie des peuples africains. Il s'agit d'une organisation oligarchique, impérialiste, ennemie des peuples d'Afrique de l'Ouest. Tout véritable peuple, tout véritable gouvernement attaché au peuple africain de l'Ouest doit rompre avec la CEDEAO. Tout gouvernement courageux, bien enraciné dans la souveraineté et la légitimité populaire doit rompre avec la CEDEAO. La CEDEAO ne représente pas les intérêts des peuples africains. L'Union africaine dans sa configuration actuelle non plus. Il s'agit d'un cénacle de bavards creux qui n'ont pas les peuples africains au cœur de leurs soucis. Il faut commencer d'ores et déjà donc à construire de nouvelles organisations internationales africaines. Il appartient aux leaders des oppositions africaines de l'Ouest, du centre, de l'Est, du Nord, de commencer à définir de nouvelles plateformes de construction d'organisations internationales africaines enracinées dans les peuples africains. Telle est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Il faut construire des organisations enracinées dans les intérêts des peuples et opposer les médiations de ces organisations aux médiations des escrocs de la CEDEAO et de l'Union africaine. Voilà la voie, voilà le chemin que nous avons à nous tracer.